on va entretenir le rôle du manager, mais avant, on aimerait vous préciser un petit lexique québécois. Parce que vous savez que parfois, lorsqu'on est parti avec Gilles-Zéla pour vous parler de notre sujet, on va prendre des mots québécois, donc on va faire une traduction. Alors, j'ai entendu Daniel d'ailleurs ce matin qui l'a dit. Gestionnaire, pour nous, c'est un manager. Vous savez que nous, au Québec, la langue française, on est très surveillé, donc on traduit tout. Donc, le gestionnaire, c'est souvent le mot utilisé pour peu importe le niveau d'un manager dans une organisation. Donc, que ce soit le manager de proximité, que nous, on appelle de premier niveau. Donc, c'est vraiment le titre qui est donné chez nous. L'autre mot qu'on veut vous faire faire, c'est entreprise. Pour nous, c'est organisation. Pour nous, c'est synonyme. Et l'organisation, pour nous, regroupe autant le secteur privé et que le secteur public. Donc, si vous entendez ces mots, vous saurez de quoi on s'entretenait ce matin. Deuxième niveau. Donc, je vais prendre ma place comme à la maison, parce que Claudine et moi, on partage beaucoup de choses en commun. Donc, on est ensemble au travail, on est ensemble à la business et on est ensemble dans la vie de tous les jours depuis plus de 20 ans. Donc, je vais prendre ma place ce matin. Donc, au Québec, les hommes doivent prendre leur place dans le couple. Je ne sais pas où vous en prendre, mais on doit prendre notre place. Donc, d'ici 5 ans, puis je suis certain que c'est la même tendance en France, il va y avoir des milliers de postes de managers de disponibles. Parce qu'avec le vieillissement de la population, avec les mises à la retraite des baby boomers, donc ceux qui sont nés après-guerre, donc il va y avoir des milliers de postes de managers. Donc il faut redonner le goût, surtout à la jeunesse, d'accéder à ce beau métier. Donc au fil des années, on a pris position sur une école de pensée. Donc on a 4 vérités à vous présenter. OK? Claudine, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais celle-ci a son problème dans la discipline, c'est qu'on commence, mais on ne termine pas. Parce que vous savez, plus il y a une progression, plus on doit se priver d'un employé. Comme on dit, on suspend un employé. Parce que si je le suspends, c'est moi qui vais être perdant, il va me manquer quelqu'un pour faire le travail. Alors, on fait juste avertir, on tape sur les mains. Mais aller jusqu'au licenciement, très difficile. Je sais que vos lois ici sont super. On a sensiblement le même contexte légal et congédier, c'est un fait d'armes. Mais c'est une activité d'une saine gestion. Parce que si on tolère l'intolérable, le non-respect du code vestimentaire, si on tolère un certain nombre d'employés qui ne respectent pas le cadre de gestion qui est le code vestimentaire, c'est quoi la conséquence? C'est pour ça que de nos jours, et pour les prochaines années, la supervision va être de plus en plus importante. Parce que les standards de performance et d'efficacité n'ont jamais été aussi élevés. N'ont jamais été aussi élevés. Ce qu'on remarque dans vos 3 périodes, oui. Ce qui ne bouge pas, ce sont les standards de performance. En fait, les standards de performance, ils augmentent. Voilà. Vous avez absolument raison, madame. Maintenant, sont très élevés. Excusez-moi, très élevés. Puis le problème du mot performance et efficacité, c'est qu'il est très mal perçu. Parce que souvent, on comprend par performance et efficacité travailler plus. Travailler plus fort. C'est pas ça. Travailler mieux. C'est travailler mieux. Avec le minimum d'erreurs, de dommages et d'oublis. Je reviens absolument. Les erreurs, les dommages, les oublis, c'est ce qui met en faillite les entreprises en bonne partie. Juste une petite précision, pourquoi les standards de performance et d'efficacité sont de plus en plus élevés. Je ne vous cache pas que la mondialisation des marchés en fait partie. Les marges de profit ont baissé dans les organisations. L'arrivée des autres cultures, qui ont changé le marché du travail, absolument. absolument. Le marché du travail, que nous, on définit comme malade, parce que recruter, est-ce que quelqu'un qui peut me dire que c'est facile? Non. Vous êtes des professionnels en ressources humaines. C'est complexe. Donc, toute cette complexité-là a fait que les marges de profit des entreprises sont de plus en plus minimes. Et ce qui va demander plus d'efficacité et de performance des entreprises. C'est un art et un état d'esprit. On s'introduit pas.
C'est un métier à part entière, il faut l'apprendre. On met beaucoup de temps et d'énergie à former les gens, les opérateurs, les assistants. On va former bien des gens. Mais quand on promue quelqu'un et quand on décide de partir en entreprise, on n'a pas le livre d'instruction qui va avec. On apprend, comme Sylvain disait, au fur et à mesure qu'on fait le travail. Tout qu'un privilège d'être parmi vous.